Le voleur et le roi. Dans un pays lointain vivait jadis un roi très sage. Un jour, ce roi s'aperçut que depuis un certain temps, différents bijoux disparaissaient de son trésor. D'abord, ce fut une chaîne en or, ensuite une bague, puis un collier. Même le nombre de ses pièces d'or diminuait. Il faut dire que ce roi n'était pas avare. Cela ne m'appauvrira pas, pensa-t-il. Mais ce qui était pour lui le plus désagréable, c'était de constater que parmi les habitants du château, il y avait un voleur. Et comme ces petits vols ne cessaient pas, il décida qu'il surveillerait lui-même le trésor pour surprendre le coupable. Un soir, il mit un vieux vêtement, colla sous son nez une grande moustache noire pour que personne ne puisse le reconnaître, et se cacha dans un coin noir derrière le trésor. Il attendit. Une première nuit, rien. Une deuxième nuit, rien de nouveau. Mais la troisième nuit, il entendit un bruit dans la cheminée, et bientôt il vit sortir de cette cheminée le voleur. Il marchait sur la pointe des pieds vers le trésor et l'ouvrit vite et adroitement. Il fouilla dans le trésor, y choisit quelque chose à son goût, enveloppa cette chose soigneusement dans un mouchoir et cacha le tout dans sa poche. Puis il sortit du trésor une bourse, y enleva quelques écus, referma la bourse et la remit dans le trésor qu'il referma soigneusement. Lorsqu'il fut sur le point de partir, le roi déguisé quitta sa cachette et lui dit à mi-voix : « Salut, collègue, j'espère que tu m'as laissé quelque chose. » Le voleur fut tout surpris, mais quand il vit devant lui un homme moustachu et vêtu de haillons, il lui demanda à voix basse : « Toi aussi, tu fais partie de notre confrérie ?» Le roi le lui assura. « Et pourquoi ne t'es-tu pas déjà servi ? Pourtant, tu es arrivé avant moi, non ?»« Je n'ai pas pu ouvrir la serrure, » mentit tristement le moustachu. Le voleur rit silencieusement. « Eh oui, mon cher, être voleur n'est pas facile, et n'importe qui ne peut pas faire ce métier. Il faut être non seulement intelligent, mais il faut avoir également les mains très habiles. »« Ne veux-tu pas me prendre pour apprenti ?» demanda poliment le roi déguisé. « Pas du tout, » répliqua le voleur. « Dans ce royaume, il y a plus de voleurs qu'il n'en faut. Et puis, plus je te regarde, plus je me rends compte que tu es un maladroit et que tu n'es pas fait pour ce genre de travail. »« Alors permets-moi de t'accompagner, » supplia le roi, « pour que je voie un maître travailler. Peut-être apprendrai-je quelque chose. »« Bon, c'est entendu, » consentit le voleur. Et ils convinrent que dans 7 jours, ils se rencontreraient à cet endroit. 7 jours plus tard, au moment où l'horloge du château sonnait minuit, le roi déguisé et le voleur se rencontrèrent devant le trésor. « Tu as un passe-partout ?» demanda le voleur au roi. « Oui, » répondit le roi, et il agita un trousseau de clés. « Silence ! Ne fais pas de bruit. Essaye plutôt d'ouvrir. » Le moustachu fouilla longtemps sans succès dans la serrure, puis le voleur intervint brusquement. « Laisse-moi faire, je vais te montrer comment faut ouvrir le trésor. »« Je crois que je viens précisément de trouver le passe-partout qu'il faut, » se hâta d'ajouter le roi, et il introduisit dans la serrure la bonne clé. La serrure claqua, et la petite porte s'ouvrit toute grande. « Bon, » déclara le voleur avec satisfaction. « Tu n'es pas si maladroit que tu en as l'air. Maintenant, choisis ce que tu veux. » Le roi déguisé n'hésita pas un instant. Il sortit le sac qu'il cachait sous ses vêtements et le remplit de bijoux et de pièces d'or. Il mit le sac sur son épaule et se prépara à s'en aller. « Attention !» dit vivement le voleur. « Penses-tu avoir le droit d'emporter tout cela ? » « Mais nous allons partager tout ce que j'ai pris, » expliqua le roi. « Quelle idée ! Remets tout de suite tout à sa place, homme cupide !» ordonna sévèrement le voleur. « Certainement pas.
Il faudrait que je sois fou pour faire une chose pareille, ricana le moustachu en se dirigeant vers la porte. Ces paroles mirent en rage le voleur. Il s'approcha du moustachu et le gifla si fort sur les 2 joues que ce dernier perdit sa moustache. Le voleur était tellement en colère qu'il ne le remarqua même pas et il apostropha son confrère en ces termes. « Tu es si âpre au gain que tu ne seras jamais un bon voleur. Tu n'as aucune mesure. Et si tout le monde faisait comme toi, bientôt notre roi serait complètement ruiné. Il est entouré de tant de personnes qui veulent lui prendre son argent. Ses ministres, ses généraux par exemple. Allons, remets vite tout ceci où tu l'as pris. » À ce moment, la lune éclaira la pièce et le voleur découvrit que son compagnon n'avait plus sa moustache noire. Il regarda plus attentivement cet homme qui avait de vieux vêtements froissés et soudain se mit à trembler. Il avait reconnu le roi. Mais le roi était un homme très bon et sage. Il sourit au voleur et lui dit « Cela m'a fait énormément plaisir de voir comment tu as défendu devant moi le trésor royal. Je vois que tu le gardes bien aussi. Je vais te charger de sa garde pour toujours et te nomme Premier ministre. Je suppose que maintenant, mes ministres et mes généraux n'auront plus la tentation de me voler. »« Vous pouvez en être sûr, Majesté, » déclara le voleur en faisant une révérence au roi. Et effectivement, depuis le moment où le roi confia la garde de son trésor au voleur, ce fut la fin de tous les vols et dans tout le pays s'installa le bien-être. Et si quelqu'un même essayait de voler quelque peu le roi, le nouveau Premier ministre, connaissant toutes les habitudes des voleurs, le découvrait immédiatement et le faisait mettre en prison. Et depuis ce temps-là, il n'y eut plus de voleurs dans le royaume.